Elle a appelé, cette Madame C, elle a dit oui, allô mon cœur. Et là, patatrac. Aïe, aïe, Voilà, aïe. là, c'est le drame. Et en fait, ce qui s'est passé, donc, du coup, la mère de mon fils, moi, j'étais en train de m'occuper de mon fils à ce moment-là. Donc, Ouais. j'étais pas là à ce moment-là. D'accord. J'étais en train de m'occuper de lui Vous dans sa étiez à chambre. côté. Vous étiez à côté. Enfin, vous étiez Dans la l'appart, maison. dans notre appart, mais j'étais dans la chambre de mon fils. D'accord. Et en fait, si tu veux, elle a pris en même temps le numéro de téléphone donc, de Madame C sur son téléphone à elle, la mère de mon fils. D'accord. Et en fait, elle arrive dans la chambre et elle me dit ouais, donc il faut qu'on parle, toi et moi, machin. Et je la vois avec mon téléphone dans les mains. Et là, j'ai compris cash. Ouais. Ça sentait pas bon. Ouais, j'ai compris direct. Et toujours pareil, hein, instinct de survie, quand tu sais que tu mens, tu continues à mentir. Ouais. Voilà, tu t'enfonces, voilà, sûr. exactement, t'essayes de dire mais non, mais ça doit être une erreur, ceci. Ouais, en plus, quand tu mens, vu que c'est sur le pouce, en général, tu dis de la merde. Ouais, c'est ça. C'est encore plus dur à rattraper après. Et ouais, exactement. Et en fait, si tu veux, donc du coup, elles ont commencé à parler par message. En fait, je le savais pas moi. Et en fait, la mère de mon fils, du coup, elle a envoyé des photos, genre de famille de nous trois, en disant voilà, t'as vu ce que t'es en train de faire, t'es en train de briser une famille, nanani, nanana. Ouais, mais. Ouais, surtout qu'elle était pas au courant, quoi. Donc, mais voilà, ouais, exactement. Putain de gifle. Et ouais, exactement. Et en fait, et quand comment donc après, bon, on a une grosse discussion avec la mère de mon fils. Et le soir, en fait, moi, j'avais coupé du coup mon téléphone. Donc le soir, j'appelle Madame C, tu vois. Et sur le coup, donc normalement, j'étais censé y aller le lendemain, comme je t'ai dit, pour passer la semaine avec elle. Et je lui dis, elle me dit, oui, dis-moi la vérité et tout. Au début, j'ai commencé à nier. Et je lui dis, écoute, on se voit demain, je viens. Et demain, je te donne toute la vérité, surtout. Je te donnerai mon téléphone, même si tu veux voir tout ce que tu veux voir, je te le donne. Il n'y a pas de problème. Et elle avait jamais eu le truc de prendre ton téléphone et de regarder s'il n'y a pas des photos de famille ou des trucs comme ça? Non. Ok. Non. Elle avait confiance. Ouais, à 100%. Ok. Mais Madame C avait, je pense même pas, j'en suis sûr, elle avait à 100% confiance en moi parce que, franchement, honnêtement, je veux pas me vanter, mais tu vois, les gens, quand ils vont écouter ça, je pense qu'ils vont se dire, ouais, c'est un charreau de plus, un bâtard de plus, que tu veux, et je le conçois, et je pense que même à leur place, je dirais la même chose. Donc moi, ça me choque. En extérieur à ton histoire. Et moi, donc c'est pour ça que ça me choquera absolument pas si les gens pensent ça, et je les comprendrai totalement. Mais c'est pour ça que avoir ton point de vue, c'est important. Tes ressentis, comment tu l'as vécu, pourquoi t'en es arrivé là. Ouais. Parce que des fois, les gens, ils disent juste ça, voilà. Ils disent, ouais, c'est un bâtard, et ils cherchent pas à comprendre d'où ça vient. Mais si tu veux, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je lui ai... Franchement, moi, je te dis, quand je fais les choses, je les fais à fond et à 100%. Et avec Madame C, une chose est sûre, et même elle, quand tout est parti comme ça en vrille, elle me dit, mais par contre, une chose dont je ne douterai jamais de toi, c'est que tu m'aimes du plus profond de ton cœur. Tu vois, même elle le savait. Ouais. Tu penses que c'était réciproque? Ah ouais. C'était... je pense que... et elle me l'a dit de toute façon un peu plus tard. Moi, j'ai été la personne qui lui parce qu'elle a vécu des situations un peu particulières amoureuses, et elle me l'a dit, elle m'a dit, tu étais la personne qui m'avait redonné un petit espoir en l'amour, mais là, elle m'a dit, mais tu m'as tout niqué, tout le moindre petit espoir que je pouvais avoir. Et Madame C, elle a quel âge? Madame C, elle a 27 ans. Okay. Elle va avoir 27 ans. Okay. Donc elle reste quand même assez jeune, mais assez expérimentée pour avoir c'est une femme, voilà, c'est moi, et franchement, et tu vois, t'as des gens, tu vois, tu peux te dire, ouais, à 25 ou 26 ans, c'est des gamins. Mais pour moi, c'est une vraie femme. Mais comme la mère de mon fils, tu vois, pour moi, c'est une vraie femme à part entière, dans la maturité, dans la façon de penser, dans la manière de se comporter, dans tout. Et donc, pour moi, après, l'âge, tu vois, ça veut tout dire et rien dire. Et c'est vraiment des personnes... Moi, j'ai de la chance, c'est que je suis toujours tombé sur des personnes très, très droites dans ma vie. Après, tu sais, on attire toujours le même genre de personnes. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Après, c'est ta façon d'agir qui fait que tu vas attirer toujours le même genre de personnes. Alors, si je peux me permettre, je connais Madame C.
Et je peux confirmer que oui, elle est la tête sur les épaules, complet. Elle est très, très, très mature. Et autant elle a 27 ans, autant dans sa tête, elle est bien au-delà. Elle est très, très mature. Donc, ça me choque pas du tout ce que tu me dis. Et je dirais même que tu as eu de la chance de tomber sur une personne aussi posée. Et lucide, surtout, parce que si elle a envie de te dire merde, elle va te dire merde. Et je dirais pas que c'est rare, mais il y a souvent des personnes qui parlent pour parler, qui se tiennent pas à ce qu'elles disent. Elle, je sais qu'elle se tient beaucoup à ce qu'elle dit. N'hésite pas à le pousser. Donc je te laisse parler de la suite, puisqu'on arrive dans le croustillant. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, du coup le lendemain, chose promise, chose due, je me suis rendu. D'accord, elle a quand même accepté de te voir. Au début, elle était pas trop partante, mais je lui ai dit, écoute, en fait, je te laisse pas le choix. Je dis, je viens, et de toute façon, tu m'as toujours dit que de toute façon, parce que du coup, elle m'a envoyé un message pour me dire que c'était terminé, machin et tout. Tu m'as toujours dit que si un jour ça doit se terminer, toi et moi, tu me le dirais en me regardant droit dans les yeux. Ouais, en face. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, je me suis donc rendu chez elle, et là, on a eu une grosse discussion, pareil, toute une après-midi. Et là, je te dis, je lui dis déjà, tiens, je te donne mon téléphone. Ouais. Je lui ai donné le code. Elle a voulu le prendre. Ouais. Elle avait besoin de réponse. Elle a sauté sur l'occasion, j'ai envie de te dire. Mais comme n'importe qui aurait fait, ce qui est totalement normal. Oui, bien sûr. Elle avait besoin de réponse. Mais bien sûr. Donc elle était tout voir, machin et tout. Et si tu veux, du coup, ben voilà, elle a vu des choses qui lui ont fait beaucoup de mal. Surtout avec toi en face. Ça devait être encore plus dur. Ouais. Donc ça. Et si tu veux, ce qui s'est du coup passé, c'est que je pense que même si ça lui a fait beaucoup de mal, je pense que c'était bon c'est un mal pour un bien pour elle. Il fallait qu'elle sache tout. Ouais. Et fallait qu'elle prenne cette claque. Ouais, exactement. Et si tu veux, moi, quand je l'ai... elle m'a dit clairement, elle m'a dit, écoute, j'ai besoin de la nuit pour réfléchir. Parce que bon, moi, je suis pas honte à le dire, je l'ai supplié à genoux de ne pas me laisser. Ouais, parce que t'étais amoureux quand même. Mais quand t'es amoureux, après, c'est différent. J'étais raide dingue d'elle. Et du coup, bon, j'ai été me prendre un hôtel, machin et tout. J'ai dormi. Je l'ai laissé tranquille. J'ai dormi dans les parages, quoi. Ouais. Voilà. Je l'ai laissé tranquille. Je lui ai dit, si tu veux m'appeler, tu m'appelles. Si tu veux m'écrire, tu m'écris. Je te laisse tranquille. D'accord. Et là, elle m'a un petit peu parlé. Et franchement, dans la discussion et tout, j'ai eu un petit espoir, tu vois. Dans sa manière de me parler, elle n'était pas à m'enfoncer, elle était toujours encore un peu bienveillante et tout. Et donc le lendemain... Parce qu'elle tenait à toi aussi, je pense. Ouais. Et le lendemain, on s'est vus, on a été dans un endroit neutre. Donc pas chez elle. Ouais, exactement. Je l'ai rejoint chez elle et après on est parti. D'accord. Promener en bord de mer, machin et tout. Et de là, elle m'a dit, voilà, c'est terminé. Et moi, j'étais franchement super mal. De ouf. Et je l'ai encore supplié, tu vois. Et la femme de ton fils, la mère de ton fils dans tout ça, quand tu lui as dit que tu partais le lendemain, tu lui as dit où t'allais? Je lui ai dit que j'allais continuer. Non, je lui ai dit que je continuais ma formation, machin, patin couffin. Tu pouvais pas lâcher. Ouais. D'accord. Et elle s'est pas doutée que tu partais la voir, ou elle t'a pas interdit d'y aller parce que vous deviez régler vos comptes? Non. Elle s'est dit ok. Ouais. D'accord. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc après, voilà, je te dis, on s'est, moi, elle m'a dit que c'était terminé, donc j'étais au plus mal. Après, tu passes par plusieurs émotions, hein, t'as envie de tout casser, après t'as la tristesse, et après c'est une rupture, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc après, je suis reparti, et je l'ai laissé, enfin, on est reparti, je l'ai ramené chez elle, et on est reparti chacun de notre côté. Moi, je suis resté encore sur place parce que tu vois, j'avais pas envie de rentrer chez moi. Et du coup, je m'étais mis en tête de retrouver du coup un autre travail, tu vois, pour tout quitter quand même, et tout faire pour la reconquérir. En fait, moi, je me suis posé donc ce soir-là à mon hôtel, et je me suis dit, je vais lui écrire une lettre et lui dire un peu ce que j'ai sur le cœur, en fait. Et donc, chose que j'ai fait, et je lui ai dit, écoute, j'aurai une lettre à te donner, machin, etc. Donc, tu écris une lettre? Voilà, je lui ai écrit une lettre, j'ai passé la nuit à l'écrire. Et donc, je te dis, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, au début, je voulais qu'on se voit dans un endroit neutre. Et elle me dit oui. Donc là encore, je me dis si elle accepte de me revoir, tu vois, il y a peut-être encore un petit espoir, tu vois. Moi, je pense que c'est surtout parce qu'elle continue tu continues de compter pour elle. Ouais. Et malgré tout ça.
Et si tu veux, du coup, donc je lui avais donné rendez-vous dans un endroit neutre. Et 1 heure après, elle m'écrit, elle me dit écoute, rejoins-moi sur le parking de mon boulot. Mhm. Je dis ok, tu vois, je fais comme elle voulait, elle. Je lui remets la lettre et en plus de ça, ce jour-là, ça faisait 1 mois qu'on était ensemble, pile poil. D'accord. Et en fait, quand je lui ai remis la lettre, elle m'a regardé droit dans les yeux et je me rappellerai toute ma vie de cette phrase. Mais vraiment, elle m'a dit, tu vois, notre histoire, elle a commencé ici il y a 1 mois, sur ce parking, et elle se termine sur ce parking 1 mois plus tard. La classe, pardon. Ouais, mais au-delà de ça, ouais, franchement, ouais. Ça reflète un peu la femme qu'elle est. Hein, ouais, et du coup, voilà, bon, après, moi, pareil, là, par contre, c'est vraiment le truc qui m'a achevé. Vraiment. Je te doute que ça a dû être compliqué pour elle aussi de te dire ces mots-là. Mais de fou, parce que même que je revois son visage quand elle me l'a dit, elle avait les larmes aux yeux, tu vois, elle pleurait pas, et parce que je pense qu'elle n'arrivait plus à pleurer. Mais parce qu'elle se retenait, qu'elle voulait aussi, pas ouais. que... Mais... Enfin, elle s'est dit dans sa tête, je vais même pas lui donner une larme. Mais je vois ses yeux remplis de larmes à ce moment-là où elle me le dit. Et en fait, si tu veux, ce qui s'est passé après, c'est que moi, je te dis, j'étais au plus mal, machin et tout. Et après, voilà, elle m'a demandé de plus lui écrire, chose que j'ai fait. D'accord. Je lui ai pas parlé. Respecté. Ouais, j'ai respecté. Après, j'ai des personnes qui ont essayé de la contacter pour moi. Pour essayer de lui parler, tu vois, essayer d'un peu chose que tu fais quand tu t'es amoureux, que tu te dis ouais, moi quand je peux pas. Tu peux pas lâcher, tu peux pas passer à autre chose. Et t'arrives plus à dormir, t'arrives plus à manger. Ouais, donc, c'est ça. Moi, je vais te dire, j'ai perdu presque 10 kilos de ça. Ouais, là, ça se voit plus trop, mais ouais, j'avais perdu 10 kilos. Et au final, la finalité de tout ça, c'est que tu vois, j'ai pris quand même mes couilles, on va dire, à 2 mains. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai déménagé. Ouais. Et j'ai trouvé finalement, tu vois, tout ce que j'avais prévu. Donc tu n'es plus avec non. La maman. Ouais. Okay. Et donc j'ai trouvé un boulot là dans le coin. Dans le secteur. Ouais, dans le secteur. D'accord. Et j'ai trouvé ma maison. Tout ce que j'avais prévu avec elle, je l'ai trouvé. Tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. Est-ce que tu l'as fait inconsciemment parce que tu te dis il y a moyen encore, ou est-ce que tu l'as fait pour toi cette fois-ci? Alors, je l'ai fait pour moi parce que dans un sens, alors je pense qu'elle l'entendra et j'ai voulu lui montrer que ce que je lui avais dit, dans un sens, oui, c'était des belles paroles à l'époque, mais que ça tenait, en fait. Mais que ça me tenait vraiment et que voilà. Je l'ai pas fait alors je l'ai fait aussi pour essayer de la récupérer, mais comme je t'ai dit, enfin, je pense que tu l'as fait pour toi, mais il y avait quand même un truc à prouver derrière, dans le sens, tu vois, j'ai fait une connerie, mais tout ce que je t'ai dit, c'était pas de l'eau. C'est ça. Et après, voilà, tu vois, j'ai fait lui faire livrer des fleurs au boulot. Voilà, tu vois, je lui ai fait livrer un bouquet de 18 roses. Je lui ai envoyé un jour un message, un pavé, tu vois, énorme. Et j'ai jamais eu de réponse de sa part, tu vois. T'as jamais lâché non plus. Et même aujourd'hui, tu vois. Ça remonte à combien de temps, votre histoire du coup, c'était avril Alors, ça a commencé le 18 avril, ça s'est terminé le 18 mai. Donc, ça fait 3 mois. Ok. Ah oui. Ça fait 3 mois aujourd'hui. Et voilà. Donc, tout l'été, aucune nouvelle, quoi. Ouais, 0. Okay. 0. Et dans un sens, mais c'est bien parce que moi j'en suis. Et j'espère que si elle entend ça, et je tiens vraiment à la remercier parce qu'au final, tu vois, même le fait de ne pas avoir de nouvelles, tu vois, ça m'a aidé à me reconstruire, tu vois. Ouais. Alors, je l'ai toujours dans ma tête et dans mon cœur, cette fille. Mais, d'où ta démarche. Ouais, aussi. Mais voilà, tu vois, ça m'a permis aussi parce que moi j'ai ce problème, tu vois, et c'est aussi ça, c'est que moi je pense que c'est surtout la thématique, c'est que le mensonge, tu vois, ça te détruit toujours. Et moi en fait j'ai toujours ce problème là, et tu vois que quand il y a quelque chose qui va pas, je préfère mentir et prendre sur moi-même plutôt que de dire les choses et d'annoncer la couleur en fait aux personnes. D'accord. Et au final, c'est ce qui te bouffe. Et c'est t'essaies de gérer le truc tout seul et finalement, ça te détruit. Et tu vois, aujourd'hui, et moi, j'ai pas honte de le dire, tu vois, aujourd'hui, je vais voir une psy, machin, etc., tu vois, pour essayer de trouver pourquoi j'ai ce problème-là. Bah, c'est bien, déjà, t'essayes de prendre soin de toi et d'avancer. C'est ça. Et moi, tu vois, aujourd'hui, je te dis, ça fait quoi, du coup, ça fait 1 mois un peu plus d'1 mois et demi que je vais voir une psy et tout, je discute beaucoup là-dessus. Et voilà, tu vois, et aujourd'hui, j'avance et ça, et tout ça, même si du coup j'avais vécu, tu vois, et qu'elle m'avait pardonné, et ben au final, je pense que j'aurais pas fait toutes ces démarches là, et j'aurais pas retrouvé une certaine paix avec moi-même parce qu'aujourd'hui, tu vois, je suis resté avec elle, tu parles. Ouais, si elle m'avait pardonné de suite, tu vois, je pense que ça t'aurait pas donné du fil à retordre.
je sais pas. Et je pense que le fait que tu sois seul aussi, c'est une bonne chose parce que ta reconstruction, elle se fait seule, elle se fait pas avec quelqu'un. Ouais, c'est ça. Enfin, vous vous serez mis des bâtons dans les roues tous les deux et de toute façon, qu'elle l'accepte l'inacceptable, elle se serait pas sentie bien derrière non plus. C'est sûr. Et même toi, tu te serais même pas pardonné en fait. Puis parce que il aurait fallu tout le temps que je lui rende des comptes, et même pour elle, ça aurait pas été une vie, tu vois, d'être tout le temps sur le qui-vive, de se dire, bah ouais, mais là, moi, j'ai été la maîtresse, tu vois, qui me dit parce qu'un jour, il va ça pas... nique sa confiance à elle, ça nique sa confiance en toi, enfin, c'est un cercle vicieux assez... Exactement. assez dur. Exactement. Ouais. Donc, du coup, voilà, après, et pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, dans un sens, moi, je la remercie de tout ça, qu'elle m'ait pas donné de nouvelles. Ça m'a aidé de ouf, mais vraiment, aujourd'hui... moi, tu vois, tous mes collègues que j'avais dans mon lieu d'habitation, parce que quand je vais chercher mon fils, tu vois, pour le prendre le week-end, j'essaie toujours de voir mes collègues et tout, et ils me disent ouais, ça nous fait plaisir de te revoir comme ça. Tu vois, t'es devenu, voilà, t'es beaucoup mieux, ça nous fait plaisir. Alors tout le temps, ils me demandent, tu vois, si j'ai des nouvelles de Madame C ou des choses comme ça, mais... taquine un peu. Ouais, mais après... moi je dis que dans la vie, si un jour elle et moi on doit se retrouver, c'est une chose qu'elle m'avait dit aussi, tu vois, ça se fera. Ça se fera, bien sûr. Et tu sais, je vais te dire un truc, une anecdote de fou. Quand je me suis mis à la rechercher du coup un appartement dans la région, donc j'étais comme tout le monde sur le bon coin, j'ai sélectionné plusieurs trucs, et elle va être propriétaire incessamment sous peu. Et sans le vouloir, mais vraiment, et par le plus grand des hasards, un des appartements que j'ai visité, il est en face de la résidence où elle va être propriétaire. Et tu vois, mais vraiment... Tu dois te poser des tas de questions. Mais je te jure, je n'ai jamais... En plus, je n'ai pas cherché à cet endroit-là particulièrement. C'est juste, voilà, sur les photos, l'appart, je l'ai kiffé. Et du coup, j'ai envoyé un mail, tu vois, avec la nana... Surtout que l'appart que tu as maintenant, il a rien à voir avec... non, maintenant, je suis dans une petite maison, tu vois, donc... et ça n'a rien à voir, mais... Et tu vois, je me dis que voilà, peut-être qu'un jour on sera amené forcément peut-être à se recroiser ou quoi, mais tu te dis que vraiment, et vraiment, je te dis, c'est un truc de fou. Moi, il y a toujours un truc qui me ramène à cette personne-là. Il y a toujours le boulot que j'ai trouvé aujourd'hui. Il est à 5 minutes de son lieu de travail. Et sans avoir choisi. Sans qu'elle le sache aussi. Et moi, comme je suis pas de la région, quand j'ai postulé à l'annonce, je savais pas où est-ce que ça tombait. Ouais, exactement. Donc, et ça, bon, elle le sait pas, et voilà, mais vraiment, il y a toujours un truc qui finit par me ramener à elle. Et voilà, après, je te dis, on verra ce que l'avenir réserve, mais je pense que jamais elle ne me pardonnera vraiment, et voilà, mais en tout cas, moi c'est vraiment ce que je veux, le message que je veux lui faire passer, c'est vraiment que grâce à elle, aujourd'hui, tu vois, je suis devenu... Alors, je suis pas devenu, je suis en train de devenir une meilleure version de moi-même. Ce qui veut te faire du bien à toi. Et ouais, et de ouf. Franchement, moi, je la remercie vraiment, mais 1000 fois pour ça. Même si j'en ai... Franchement, et j'en chie encore. Je vais te dire, j'ai passé des mois et des mois, des semaines et des semaines à pleurer et tout. Pourtant, je suis un homme. Et j'ai passé des nuits entières à pas dormir, à faire que penser à elle et tout, à vouloir lui envoyer des milliards et des milliards de messages et tout, et je l'ai jamais fait. Mais tu vois, justement, pour ça, moi, je la remercie de fou. Parce que c'est grâce à elle que si c'était pas passé tout ça, je serais pas du tout le mec que je suis en train de devenir aujourd'hui. Moi, j'aurais juste une question à te poser. Ensuite, je ferai la leçon de la fin et on conclura. Est-ce que tu serais flatté, intéressé d'avoir son son de cloche à elle, d'avoir son podcast à elle qui raconterait son point de vue à elle, ce qu'elle a enduré? Ça t'intéresserait? Bien sûr. Après, là, c'est toujours pareil. Là, tu vois, on a fait en 45 minutes. Il y a plein de choses que... Mais bien sûr, on ne peut pas tout dire. Tu vois, tu me disais juste avant, tu me dis, 45 minutes, les gens se disent, ouais, c'est long. 20 minutes, 20 minutes, ça suffit. Mais là, 45 minutes, pas du tout, tu vois. Et il faudrait peut-être presque 1 heure ou 2 heures presque pour que je te raconte tous les détails. Mais ouais, bien sûr. Moi, Après, ça peut être intéressant. On peut même créer un format spécial. On verra comment ça se passe. Mais même un débat, moi, ça m'intéresserait. Ou même voir avec un professionnel de santé, genre une personne qui s'y connaît, voir pourquoi un tel il réagit comme ça, etc. Moi, ça m'intéresserait vraiment. Donc, je vais donner la leçon, puisqu'on va conclure. Donc, je pense que déjà, il faut archi pas juger rapidement. Et finalement, la leçon, je pense qu'elle est vraiment dans la réaction de Madame C, qui finalement
s'est fait violence elle-même en te disant c'est terminé parce que je pense qu'elle le voulait pas, mais que pour elle-même, pour son ego, pour sa fierté, pour la valeur qu'elle a et que tu n'as peut-être pas respecté du coup, finalement, elle s'est fait violence à elle pour ne pas revivre un truc avec toi où elle pourrait être déçue, ou comme t'as dit, le fait que vous soyez ensemble et que du coup, elle est tout le temps sur le qui-vive, que toi, tu t'en veuilles, machin et tout. Mais finalement, elle a pris la bonne décision en mettant fin, parce que ça t'a permis à toi de te reconstruire, et peut-être à elle, ça a dû lui faire plus mal, mais le fait de ne pas accepter l'inacceptable, comme je le disais tout à l'heure, donc la leçon, en gros, c'est que elle a sûrement bien fait, parce que du coup, toi, aujourd'hui, t'en tires que du bon. Et que parfois, quand on n'est pas bien dans une relation, que ce soit avec la maman de ton fils, ou que ce soit avec une nouvelle personne, il faut juste pas y rester, en fait. Il faut juste pas y rester. Et ça, je le vois tout le temps. J'ai l'impression que c'est des histoires différentes, mais qui arrivent à la même conclusion à chaque fois. Quand ça va plus, faut arrêter de forcer. Autant avec la maman de ton fils que avec Madame C, où derrière, il y a eu cette coupure-là. Donc je pense que la leçon de ce soir, c'est un petit peu ça. Ça sert à rien de rester dans une relation si ça ne fonctionne pas, qu'elle soit récente, qu'elle soit ancienne, qu'il y ait des enfants, qu'il n'y en ait pas. Déjà, ça va déconstruire les deux personnes, ça va les détruire, et ça pourra même en détruire une extérieure. Si jamais, voilà, quelqu'un fait comme toi, je pense que ça arrive tout le temps, qu'il se sent pas bien, il a besoin de flirter, il a besoin de se sentir important, de revivre un petit peu, et il va aller chercher cette autre personne qui, elle, n'a rien demandé de base, et qui va aussi souffrir dans ce triangle alors qu'elle avait rien demandé du tout. Donc je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci beaucoup pour ton histoire. Je t'en prie. C'est très Merci courageux à toi de m'avoir écouté, en tout cas. Avec plaisir. C'est très courageux de venir témoigner, comme je le dis tout le temps. Et écoutez, restez connectés. On aura peut-être la réponse de Madame C, peut-être pas. Et en tout cas, dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir cette réponse-là, ce que vous pensez, sans jugement, comme d'habitude. Et est-ce que vous auriez peut-être fait à sa place, à la place de Madame C, à la place de John. Et écoutez, on fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Donc rendez-vous tous les mercredis soirs. Bye bye.